Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette rencontre virtuelle. J'espère que vous allez bien. Bonjour Boris. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Laura, je suis déléguée pédagogique aux éditions Maison des Langues et on est vraiment heureux de vous retrouver ce soir et de vous accueillir pour cette rencontre virtuelle FLE qui sera donc animée par Boris Durand, ici présent avec nous. Et cette rencontre, elle est intitulée Pré-Feu Parler. Découvrez le niveau B2 de la collection Prêt à parler que vous connaissez certainement et que nous allons redécouvrir ce soir. Avant de vous en dire un petit peu plus, etc., et puis ensuite de laisser la parole à Boris, hein, je vais vous rappeler aussi un petit peu le côté technique. Donc déjà avant tout, quelques mots sur cette rencontre de ce soir. Prêt à parler, c'est une méthode de FLE. Prêt à parler, c'est une méthode de FLE où la communication et les interactions orales, elles occupent une place de choix, avec un travail proposé sur le son, la prononciation, etc., avec une approche de la grammaire qui est lexicale. Et donc, on va voir tout ça ce soir avec Boris et on reviendra plus en détail sur le niveau B2 qui sera disponible prochainement en début d'année 2025. Donc on va pouvoir ça. J'en profite également pour vous dire, parce qu'on avait dans cette rencontre, on avait l'idée de vous proposer pas mal d'audio et on fait face malheureusement à quelques petits problèmes techniques, ce qui peut arriver. Donc on va essayer de s'adapter, mais voilà, que vous puissiez être au courant, malgré les différents tests qu'on a pu faire, etc. On n'a pas réussi à trouver une solution optimale. Donc on s'excuse d'avance pour tout ça. Donc, en termes des petites explications techniques comme d'habitude, vous savez qu'on se retrouve sur Zoom, que le webinaire il commence à 17h, il est 17h02, et ensuite on aura un replay qui sera publié sur notre chaîne YouTube à laquelle vous êtes certainement abonnés. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Donc cette rencontre, elle va durer à peu près voilà entre 40 45 minutes en fonction entre 40 à 50. Et puis après, vous pourrez poser en tout cas toutes vos questions. Donc les questions, ça se passe où? Ça se passe dans le petit icône questions et réponses. Ou ça dépend en fonction dans quelle langue vous avez votre Zoom. Soit ça sera Q&A ou bien Q et R. D'accord? Évidemment, ben là, vous voyez qu'on a laissé le chat ouvert. Si vous avez, donc là, c'est l'idée que vous puissiez vous saluer, etc., comme vous le faites. On voit qu'on a pas mal de pays en présence. Donc voilà, mais pour tout ce qui est questions qui seront adressées à Boris, ça passe par l'icône questions et réponses. D'accord? Et donc évidemment, comme on est sur un format webinaire, vos micros et vos caméras, eh bien, ils resteront fermés pendant la présentation. Ok? Donc voilà pour moi. Et puis donc du coup, on va accueillir Boris et qui est avec nous. Et ensuite, je vais en profiter pour également le présenter un petit peu. Donc Boris, bienvenue. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc pour cette rencontre pré-feu parler, découvrez le niveau B2 de la collection Prêt à parler. Je te présente en quelques mots. Donc Boris Durand, il a travaillé dans l'enseignement du FLE à l'université de Nantes, hein, mais également dans le réseau culturel français en Amérique du Sud et en Espagne, où il a été le coordinateur pédagogique de l'Institut français de Bilbao. Il est formateur de formateurs, spécialisé dans les usages pédagogiques du numérique et expert associé à France Éducation Internationale, FEI, depuis 2016. Il anime régulièrement des formations sur l'enseignement hybride, la pédagogie de projet et l'apprentissage coopératif, et il est titulaire d'un Master 2 ingénierie de l'enseignement et de la formation qui a été obtenu à l'Université de Nantes. Boris, si c'est OK pour toi, je te laisse la parole et puis on se retrouve après sur le temps d'échange. Ok, merci Laura pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être là. Je suis très content d'être avec vous pour vous parler de Prêt à parler 4. Et donc, comme vous le savez peut-être, hein, dans cette collection, dans cette méthode, c'est l'important. Enfin, on a voulu centrer un petit peu les choses sur l'oral
et notamment sur la communication à l'oral, d'où le titre de cette rencontre, Bref parler. Donc moi, je vais vous parler surtout de Prêt à parler 4, mais je peux toucher quelques mots des livres précédents, hein. C'est une collection, donc c'est un peu le nouveau-né de la collection, le 4. Donc 4 livres des 4 niveaux, A1, A2, B1, B2. Et puis bien sûr, en plus des livres, de nombreuses ressources complémentaires, les cahiers d'exercices, les guides pédagogiques, toutes les ressources sur l'espace virtuel des rencontres virtuelles, l'espace virtuel du site de Maison des Langues, pardon. Donc voilà, moi je vais vous parler en détail du 4 du coup, et puis peut-être un petit mot sur ce titre, Prêt à parler, pour commencer, avec cette idée dans la collection de donner aux apprenants et aux apprenantes assez rapidement des éléments de langage pour pouvoir interagir de façon efficace dans différentes situations de communication. Donc il y a l'idée de leur donner du prêt à parler, d'être dans quelque chose de pratique, comme on le verra dans cette rencontre virtuelle. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Je vais commencer par présenter une unité du livre. On verra un petit peu sa structure. Ensuite, j'évoquerai les spécificités de la collection en général et du niveau B2, donc du 4 en particulier. Et puis enfin, je répondrai à vos questions. Donc, comme nous l'a dit Laura, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite icône Q&R en bas. Et puis à la fin de la rencontre, je pourrai répondre à vos questions. Voilà. Bon, en tout cas, je vois que vous êtes nombreuses et nombreux, que vous venez de plein de pays, donc c'est super. Je vous solliciterai à quelques reprises aussi, un peu plus tard dans le chat pour vous poser quelques petites questions. Mais voilà. Donc c'est parti pour tout d'abord la structure d'une unité de Prêt-à-parler 4. Donc, comme les autres livres, Prêt à parler 4 est composé de 12 unités et dans ce livre-ci, une unité est composée de 7 doubles pages. Donc, c'est parti pour un petit tour, une petite visite dans une unité de Prêt à parler. Alors, première double page d'ouverture avec en haut à droite, bien sûr, des infos sur les contenus de l'unité, et puis un document central, un document important, très visuel, qui va être la porte d'entrée dans l'unité et sa thématique. Enfin, qui accompagne ce document, donc on trouve sur la droite des activités où les apprenants et les apprenantes vont entre autres manipuler des échantillons de ce qu'ils vont travailler un peu plus tard dans l'unité. L'idée, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent commencer à s'exprimer sur le sujet, à interagir rapidement sur la thématique avant d'entrer un peu plus en détail sur des sujets peut-être un peu plus spécialisés. Voilà, pour cette double page d'ouverture. Ensuite, 3 doubles pages sur le thème de l'unité. Donc ça, on est un petit peu là dans le cœur de l'unité. D'ailleurs, on voit en haut de ces doubles pages qu'on a des sous-thématiques, en fait. La thématique est divisée en sous-thématiques. Et on peut le voir donc des documents déclencheurs avec des typologies variées. Ici, on voit des articles sous forme de liste, on peut voir des affiches, on peut voir des articles peut-être un peu plus traditionnels, comme des articles de magazines ou de journaux. On a des audios, bien sûr, qui accompagnent ces documents déclencheurs, beaucoup d'audios, hein. Prêt à parler, c'est une collection où on va donner une place importante à la compréhension orale. Donc vous trouverez beaucoup de documents audio, pareil, de différents types. Des extraits de médias variés, radio, Internet, YouTube, etc. Des dialogues de la vie quotidienne, etc., etc. Et puis des activités de compréhension, de repérage. Et très rapidement, on va vers la production orale, les interactions orales et les échanges, les différents échanges. Voilà.
Si on rentre en détail un peu dans une de ces doubles pages, voyons voir un peu comment ça marche. Alors, on voit déjà une organisation simple, des étapes détaillées, assez balisées. Et puis, je vois aussi des encarts qui sont, on voit ici un encart dans les marges, en fait, hein, soit jaune, soit bleu, qui sont des outils à destination des apprenants, bien sûr, pour les aider dans les différentes productions, etc. Donc, cette sélection d'outils, ça peut être des outils d'ordre grammaticaux en jaune ou pour la communication directement en bleu. On trouvera aussi des encarts verts pour la prononciation, des encarts violets pour la culture, mais principalement ce sont des encarts jaunes et bleus. Au cours de ce parcours, de ces différentes activités, on va trouver des activités aussi, des activités son. Vous voyez à droite, son avec la petite icône en vert. Et en fait, on va trouver donc des activités de prononciation qui sont complètement intégrées dans le parcours, en fait, c'est-à-dire en relation avec la thématique, au service de la communication. La prononciation n'est pas travaillée à part, à la fin ou quoi, elle est vraiment intégrée au même titre que les activités de travail sur la langue, tout ça au service de la production de la communication, comme, voilà, comme vous commencez à le comprendre. On trouve aussi des activités mémo. En fait, Prêt à parler, c'est une collection sur laquelle on a pas mal réfléchi à des stratégies pour la mémorisation des différentes informations, des différents savoirs, des savoir-faire. Mémorisation par la prononciation, la répétition et une démarche, une progression en spirale, où on va retrouver très régulièrement les informations, donc par le biais notamment de ces activités mémo. On trouve également une vidéo minimum par unité, donc une vidéo didactisée en relation avec la thématique, bien sûr, et une activité qui va faire le lien avec la double page méthodologie, donc une activité de méthodo, euh, souvent en relation donc avec les pratiques et les techniques méthodologiques utiles pour passer les épreuves du DELF B2, mais pas que, on verra ça tout à l'heure quand je présenterai la double page méthodo. Donc voilà, on le voit, hein, une signalétique et un code couleur simple, pratique, et ça va aider un peu les apprenants à parcourir le livre, pour les guider en fait hein, dans ce parcours. Ensuite, on arrive donc à la double page de rendez-vous, c'est-à-dire qu'à la fin de l'unité, les apprenants, ils ont un rendez-vous avec un professionnel francophone qui va faire un témoignage de son environnement, qui va parler de sa routine, de son quotidien, de son univers, de ce qu'il fait dans sa profession, voilà. Et donc, ça va être l'occasion pour les apprenants de découvrir euh, une ou plusieurs réalités socioculturelles du monde francophone et puis aussi, ça va être l'occasion de tranquillement retrouver dans un texte assez long bah, plusieurs choses qu'ils auront travaillées dans l'unité, que ce soit du lexique, des expressions, des structures. Donc on revient encore sur cette idée de la mémorisation, de la progression en spirale, avec un texte qui va un peu tout rebrasser, et puis des activités où ça va être l'occasion d'échanger tranquillement sur justement le côté peut-être un peu socioculturel, pourquoi pas des échanges interculturels, et voilà pour cette double page rendez-vous. Ici, on voit sur une personne qui est sage-femme, donc un homme, donc une réalité hein, euh, de cette personne qui va donc nous parler de son travail, de ce qu'elle vit, etc. Ensuite,
Donc peut-être que vous avez compris que dans le cours de l'unité, on a pas mal d'outils pratiques, mais on n'a pas d'explication grammaticale, on n'a pas de longs, enfin on n'a pas d'exercices non plus structuraux, on n'a pas beaucoup. En fait, tout ce qui est vraiment linguistique pure avec du métalangage, ça va être dans la double page de résumé. Donc là, on va avoir un récapitulatif de tous les contenus linguistiques de l'unité. Donc il y a un côté pratique en fait, hein. Si on veut aller plus loin, si on veut trouver un peu plus d'exemples, si on veut trouver des explications plus détaillées, ça va être dans cette double page. Dans le cours de l'unité, on va trouver des éléments qui vont être utiles seulement pour communiquer, pour interagir. Mais si on veut creuser un petit peu, mieux comprendre, avoir plus d'éléments, ben, on va retrouver ça donc dans chaque unité à la fin. On retrouve les couleurs, hein, bleu pour la communication, jaune pour la grammaire. Et on arrive à notre dernière double page, la dernière double page de l'unité. Et c'est donc la double page méthodologie. Donc ça, c'est une nouveauté. Pour le niveau B2, évidemment, vous savez, hein, la méthode, c'est important, c'est un mot qui revient beaucoup dans les descripteurs du niveau B2, hein. On attend des apprenants qu'ils puissent méthodiquement développer une présentation, une description ou une argumentation. Et donc, bah, il leur faut acquérir des techniques méthodologiques pour ça. Donc utile pour se préparer aux épreuves du DELF. Donc là, on voit dans l'exemple, rédiger une introduction et une conclusion, et oui. Donc il y a entre autres hein, une sensibilisation à tous ces exercices méthodologiques français, typiquement français, la dissertation, etc., qu'on retrouve un peu dans le DELF avec l'idée de l'argumentation, hein, défendre une opinion de façon méthodique, claire, construite, et donc bah, savoir comment construire tout ça, une intro, une problématique, etc. Donc on retrouve ça dans cette double page, mais on retrouve aussi des techniques pour la vie en France. Par exemple, on va acquérir des techniques pour écrire un mail de motivation, écrire une carte, une lettre de réclamation, ou même pour poursuivre ses études en France, hein, des techniques pour prendre des notes, pour écrire de façon, pour écrire un texte informatif, un texte, etc. Donc ces pages-là, elles vont être, elles sont importantes, bien sûr, et peut-être l'originalité de Prêt-à-parler pour ces doubles pages méthodo, ça va être encore une fois la place de l'oral, c'est-à-dire que on va retrouver beaucoup de compréhension orale et on va retrouver, enfin, les conseils ils vont apparaître souvent contextualisés dans le cadre d'une discussion entre étudiants, dans le cadre de la captation d'un cours d'un professeur qui parle avec ses étudiants. Donc il y a encore une fois cette idée de l'importance du contexte, de la situation, d'un français oral. Et donc même dans le cadre de cette double page méthodo, eh bien ça va passer par une forme de médiation en fait. Des personnes qui expliquent, qui cherchent à simplifier des concepts qui sont parfois difficiles. Donc voilà. Voilà pour l'unité type de Prêt-à-parler 4, donc 7 doubles pages, hein. Une double page d'ouverture, trois doubles de leçons, le rendez-vous et la double page de récap, résumé et ensuite la méthode. Voyons voir un peu maintenant les spécificités de Prêt-à-parler 4 et de la collection en général. En fait, ces spécificités, on les retrouve hein, pour les livres précédents, mais je vais les illustrer avec des exemples, avec des extraits du livre Prêt-à-parler 4. Donc on retrouve tout d'abord une présentation sobre et facilitante. C'est le premier point. Ensuite, des contenus qui favorisent la prise de parole et les interactions. Une approche pragmatique de la langue.
une grammaire qui fait sens et un travail sur la prononciation au service des objectifs communicatifs. Donc on va revenir en détail sur ces différents points. Tout d'abord, la présentation. Bah là, on retrouve un exemple d'une double page et vous pouvez voir hein, une présentation aérée, assez sobre. En fait, on a cherché à éviter la surcharge informationnelle. On a cherché à éviter d'avoir des listes trop importantes dans les marges, trop d'informations visuelles. Et en fait, on a pensé ça pour vraiment être au service d'une compréhension rapide et efficace. Une compréhension efficace pour un maximum de profils. On peut penser notamment aux personnes qui travaillent enfin, personnes dont la langue maternelle utilise un autre alphabet que l'alphabet latin qu'on utilise en français. Eh bien, on peut penser que parfois, trop d'informations visuelles peut nuire un peu à une compréhension rapide des informations. Donc là, il y a l'idée d'aller droit au but quelque part et d'être sur quelque chose de facilitant. On retrouve ça aussi dans le choix de la police de caractère qu'on a utilisée, qui est aussi neutre et facilitante. Donc l'idée d'avoir une présentation comme ça, assez épurée, c'est au service de la compréhension, mais dans notre idée, c'est aussi pour comprendre rapidement et donc pour avoir envie de commenter, de parler des documents. Et on arrive au deuxième point. Dans Prêt-à-parler, on a des contenus qui vont favoriser la prise de parole et les interactions. Alors, au niveau B2, quelques mots-clés pour qualifier la production et l'interaction orale. Bien sûr, enfin voilà, on s'est replongé dans ce niveau, dans ces fameux descripteurs du niveau B2, et quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est l'aisance et la spontanéité. L'aisance, on le retrouve 8 fois dans les descripteurs B2, ce mot, alors que dans le niveau B1, c'était une fois. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on attend des étudiants à ce niveau-là, de l'aisance et de la spontanéité à l'oral. On trouve aussi un autre mot, c'est la clarté que moi, peut-être, je mettrais davantage en parallèle avec la méthode, c'est-à-dire avoir un discours construit, clair et méthodique. Mais l'aisance et la spontanéité, bah, c'est une vraie question. Comment réussir à ce que nos étudiants et nos étudiantes puissent commencer à parler avec spontanéité et aisance alors là, je reviens au descripteur, hein, peut utiliser la langue avec aisance dans une gamme étendue de sujets d'ordre général, académique, professionnel et concernant les loisirs. Donc avant de vous parler un petit peu des stratégies qu'on a utilisées, un petit point sur les grandes thématiques de Prêt-à-parler 4. Donc les apprenants vont être amenés à parler de leur goût en numéro un, du goût des autres, des fautes de goût, des fautes de style, etc. En 2, le genre, les stéréotypes de genre, les générations en 3, avec l'unité ce n'est plus de ton âge, les coutumes et les traditions, le monde animal, le bien-être animal, le droit des animaux en 5. En 6, dans l'unité faire ses comptes, on va parler du rapport à l'argent. En 7, sur la route, donc de la mobilité, du tourisme, de la migration, du travail en 8, au boulot, des applications numériques, des écrans dans l'unité 9. Dans l'unité 10, on se bouge de l'engagement politique. En 11, de l'art et en 12, de l'humour avec une unité jeu de mots. Donc, je reviens un petit peu à ce que je disais. Comment faire pour que nos apprenants commencent à parler de ces sujets avec aisance, spontanéité? C'est pas simple en fait, parce que évidemment, vous le savez, parce que sur certains sujets un peu spécialisés, je prends par exemple, imaginez Unité 7, imaginer dans cette thématique, donc sur le tourisme, commencer à donner son opinion sur le tourisme de masse, des sujets un peu spécialisés, ou dans le monde animal, commencer à donner son opinion sur le droit des animaux, à la suite de textes qui sont parfois des articles de journaux assez spécialisés, assez imposants, et donc ça peut être un peu impressionnant.
L'idée avec Prêt-à-parler, c'est toujours de commencer, d'y aller progressivement et de proposer aux apprenants de commencer à parler d'eux, de leur environnement, de leurs expériences. Donc même au niveau de V2, on a commencé, on a réfléchi à ça et on propose aux apprenants de commencer l'unité souvent avec des sujets qui sont accessibles pour aller progressivement vers des sujets peut-être plus spécialisés et qui peuvent sembler parfois plus abstraits en fonction des cultures d'origine, en fonction des expériences, etc. Exemple avec l'unité 2, tellement genrée. Pour parler des stéréotypes de genre, on va commencer à parler des bébés et des jouets. Quelque chose dont on peut parler assez facilement parce qu'autour de nous, que ce soit dans nos familles, chez nos amis, notre famille et tout, peut-être il y a eu des bébés, on achète des jouets, c'est bientôt Noël, donc on se pose la question, etc. Avec ici une question, pourquoi ne pas vouloir connaître le sexe de son bébé? Vos bonnes raisons d'attendre jusqu'à l'accouchement. Donc, bam, une question qu'accroche, un sujet un peu accessible, et puis on va aller progressivement vers d'autres sous-thématiques comme par exemple la mixité dans le sport ou le sexisme ordinaire. Voilà, on va partir de quelque chose de très accessible pour aller vers des sujets où peut-être où il va falloir des sujets qui peuvent paraître peut-être plus complexes pour certains ou plus sensibles pour d'autres. Pour l'unité, même exemple avec l'unité sur les nouvelles technologies, les écrans et nous, avant de parler de sujets très B2 compatibles, par exemple le numérique à l'école ou l'intelligence artificielle dans la société, eh bien, on va commencer tout simplement par parler de notre relation personnelle avec le smartphone. À quel point est-ce qu'on est accro? Et on va se poser la question, différentes questions. Donc il y a cette idée de partir toujours de notre expérience et d'aller progressivement vers tout ce que recèle la thématique en sujet de société. Donc la prise de parole, bien sûr, ça provient justement des documents accessibles, mais peut-être aussi du ton de certains documents. Dans l'unité 6, dans l'unité donc faire ses comptes, où on va parler notamment de notre rapport à l'argent, on a cette double page, les bons comptes font les bons amis. Et le document déclencheur, c'est cette bande dessinée qui présente en fait le rapport à l'argent des amis avec lesquels on part en voyage. Et vous savez que parfois, c'est pas toujours simple parce qu'on a tous des profils un peu différents. Il y a cet ami très analytique qui va tout calculer, l'autre un peu plus approximatif dans les comptes du groupe, etc., etc. Donc là, on voit un peu aussi des documents qui ont un ton léger, voire parfois un ton humoristique. Par exemple, dans l'unité 3, Ce n'est plus de ton âge, on voit ici un extrait, c'est pas le document complet parce que c'est sur la double page d'ouverture, sur la vie à 20 ans versus la vie à 40 ans. Et voilà, avec un document assez rigolo. Pardon. Donc avec cette idée que le ton léger, parfois humoristique, pareil, il va être au service d'une envie de prendre la parole, de communauté, une envie d'être un peu détendu pour commencer. Mais alors bien sûr, hein, on aura des documents peut-être plus classiques sur des sujets plus sérieux, mais ça, on trouve ces documents dans la plupart des manuels de niveau B2. Et il me semble que cette tonalité, parfois un peu légère, ça, c'est une spécificité de prêt-à-parler. Donc, on donne envie de prendre la parole, ok, mais avec quels moyens? C'est la suite. Donc, le troisième point, avec une approche pragmatique de la langue. Donc là, on rentre un petit peu dans le linguistique. Et je vais vous poser une question. Quand je parle d'approche pragmatique, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Approche pragmatique de la langue. Vous pouvez utiliser le chat pour me dire un petit peu quels sont les mots qui vous viennent en tête.
perspective actionnelle, action, action, oui, acte de parole, contexte, action pratique, objectif, pragmatique. Alors déjà, je trouve des trucs très intéressants parce que je vois déjà le mot action qui est revenu à plusieurs reprises. Et en effet, action, ça va être la définition de l'adjectif pragmatique, sans parler de linguistique. La définition de pragmatique, c'est qui est adapté à l'action concrète, qui concerne la pratique. Donc déjà, on a cette idée hein, dans le mot pragmatique de quelque chose de concret et de pratique. Et dans la linguistique, beaucoup d'entre vous ont répondu, enfin je l'ai lu en tout cas, contexte, mise en situation et acte de langage. Et ça, c'est en effet l'aspect un peu plus linguistique de l'approche pragmatique de la langue. C'est une approche qui est basée, enfin, on va prendre vraiment en considération, on va donner une importance aux situations dans lesquelles les interactions se passent. C'est une branche de la linguistique qui étudie ces situations. Un même énoncé peut avoir un sens différent d'une situation à l'autre, bien évidemment. Et donc, on va partir de ces situations pour travailler la langue de façon concrète, à travers notamment des actes de parole, c'est-à-dire euh, des façons de communiquer qui vont avoir une action dans la réalité. Par exemple, pour quand je dis Ah, on se voit la semaine prochaine à 17 heures, eh bien, je prends rendez-vous avec quelqu'un, quelque part, j'agis pour faire quelque chose dans la réalité. Donc ça, c'est l'approche pragmatique, basée sur les situations, sur les actes de parole. Et dans Prêt-à-parler, on a travaillé à partir d'une branche de la linguistique qui provient, enfin qui est très cousine de la pragmatique, qui est la phraséologie. La phraséologie, c'est une branche de la linguistique qui étudie les combinaisons de mots que nous avons, les natifs, dans notre stock lexical personnel. En fait, c'est l'idée que quand on parle, quand on communique, on n'utilise pas forcément des mots isolés qu'on va associer les uns aux autres, mais on utilise des combinaisons de mots. On va chercher des combinaisons de mots qu'on a en fait intégrées dans notre stock personnel. Alors, quelques exemples. Tout simplement, dans la courtoisie la plus élémentaire, parfois on a des combinaisons comme ça, par exemple, bon appétit. Autre exemple, bah, je reviens aux actes de parole. Pour inviter quelqu'un, je vais lui dire, on va prendre un verre. Et là, on a une combinaison, par exemple, dans l'expression prendre un verre. Ça, c'est une combinaison qu'on utilise parce qu'on sait qu'on peut dire prendre un verre. On n'est pas forcément en train d'analyser, bon, je vais prendre le verbe prendre, je vais ajouter un verbe. Non, on a l'expression prendre un verre. Et d'ailleurs, on pourrait réfléchir à toutes les expressions qu'on a avec le verbe prendre. Quelles autres combinaisons de mots avec le verbe prendre? Alors allez-y dans le chat, dites-moi quelle autre combinaison? Alors prendre un verre, prendre un rendez-vous, prendre... Allez-y, dites-moi dans le chat quelle autre combinaison? Se prendre la tête, prendre le métro, prendre un café, prendre l'air, prendre une douche, prendre la fuite, prendre son temps, prendre le large. C'est intéressant parce qu'on voit quasiment là que le niveau, vous voyez, on couvre tous les niveaux, des choses très simples comme prendre rendez-vous, à des choses peut-être un peu plus avancées comme prendre le large, prendre la fuite, prendre le taureau par les cornes. Donc là, des expressions idiomatiques, prendre ses jambes à son cou. Donc on a énormément de combinaisons, bien sûr, avec ce verbe prendre qui est très prendre son pied. Donc des images, euh, voilà, tout ça pour vous dire qu'avec cette approche phraséologique, eh bien, on va trouver tout un tas de combinaisons qui vont couvrir tous les niveaux, en fait. Du niveau A1 avec des choses élémentaires, prendre un verre, par exemple,
et à des choses beaucoup plus, à des choses hein, voilà, qu'on utilise un peu moins, mais qui sont un peu plus spécialisées, comme certaines expressions idiomatiques hein, que je vois ici, prendre les jambes à son cou, ouais, etc. Et en fait, euh, ces combinaisons, elles sont pas toujours, elles vont pas de soi évidemment pour les apprenants. Prendre un verre, c'est pas évident, par exemple, pour un anglophone. Parce qu'en anglais, on dit pas prendre un verre, on dit let's have a drink, avoir un verre. Donc en fait, l'importance de travailler avec ces combinaisons, c'est aussi de donner directement aux apprenants la petite formule adéquate qui va lui servir en situation. Voilà. Donc on trouve de ces expressions et voilà. Dans Prêt-à-parler, on voit ce genre d'encart pour la communication. Là, j'ai pris un exemple du niveau B1, Prêt-à-parler 3, unité 4. Pour exprimer la surprise, on va tout de suite donner un petit répertoire d'expressions toutes faites à utiliser. Ah, j'en reviens pas. J'y crois pas. Mais c'est fou. Voilà, des choses que les apprenants ils vont pouvoir utiliser directement dans les activités d'interaction et de production. Et puis j'avais mis un petit exemple aussi d'expressions idiomatiques, mais en fait on en a plein, hein, des combinaisons. Voilà, si vous rentrez un peu dans l'univers de la phraséologie, vous allez voir que il y en a qui, enfin, il y a plusieurs possibilités hein, de combinaisons figées, moins figées, etc. Mais disons que c'est c'est l'approche en fait hein, de prêt-à-parler où on va utiliser, on va donner aux apprenants ces combinaisons-là. Alors, des exemples dans le livre. Alors, c'est dommage parce que, hélas, je ne peux pas diffuser d'audio pour un petit problème technique, alors que j'avais préparé pas mal d'audio pour vous faire écouter, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on entend dans ces audios. Ce sera un peu moins précis, mais donc, dans l'unité 1, faute de goût, une double page sur les fautes de style, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans un mail, par exemple, un mail de motivation, et on va rapidement vers une activité sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en société avec les bonnes manières. Et là, on a une chronique radio avec la question quels exemples de bonnes manières donnent les enfants et les adultes? Donc là, normalement, j'aurais dû vous faire écouter l'audio. Alors en fait, une chronique radio où les journalistes parlent un peu des bonnes manières et rapidement, on a un micro-trottoir où des enfants et des adultes vont dire, bah, pour eux, c'est quoi les bonnes manières? Et on va avoir plein d'expressions comme par exemple, bah, pour moi, les bonnes manières, c'est dire bonjour, c'est la base. Pour moi, les bonnes manières, c'est ne pas faire de bruit quand on mange, etc. Et ils vont utiliser tout un tas d'expressions qu'on retrouve ici, en fait. Des expressions qu'on va demander directement aux apprenants de réutiliser pour que eux puissent exprimer bah, qu'est-ce qu'une mauvaise manière pour eux. Donc il y a cette idée de passer de la compréhension, du repérage, à directement la réutilisation des expressions, des combinaisons de mots qui sont des combinaisons de mots, qui sont des expressions utilisées par les natifs en fait, qui sont très utilisées à l'oral. Donc il y a cette idée aussi d'être connecté, c'est pour ça que j'avais choisi ce document, c'est parce que c'est un document où on donne la parole aux passants dans la rue. Et en fait, nous, on est parti de ça pour analyser comment on parle. Donc c'était aussi une réflexion sur soi-même, qu'est-ce qu'on dit tous les jours, quelles sont les expressions qu'on utilise le plus pour proposer aux apprenants de se les mettre en bouche, en fait, rapidement, c'est-à-dire de les utiliser directement, sans forcément comprendre en détail leur organisation syntaxique, leur fonctionnement, etc. Mais plutôt bah, de comprendre qu'est-ce qu'elles produisent, à quoi elles servent sur le plan pragmatique. Donc voilà,
pour cette activité. Ensuite, autre exemple, dans l'unité Le Monde Animal, on a une double page, la première, enfin la deuxième double page, première de la leçon, sur la compagnie des animaux, avec un petit texte sur les 4 bonnes raisons pour avoir un animal de compagnie, puis on va rapidement écouter un dialogue sur les animaux de compagnie avec 2 personnes qui parlent d'un couple d'amis qui, qui agissent avec leur petit chien comme si c'était un bébé, un être humain. Ils sont complètement gaga en fait. Et donc les amis vont commenter cette relation un peu bizarre de ce couple avec leur chien. Et bah, il y en a une qui va dire, bon, bah, pour moi, c'est un peu ridicule, tout ça. Et l'autre va dire, non, mais attends, ça fait de mal à personne, c'est pas grave. Donc on voit ici hein, exprimer un jugement négatif ou modérer une opinion. Donc on a un dialogue avec vraiment une langue très parlée, très orale, avec pas mal d'expressions de tous les jours pour exprimer un jugement négatif ou modérer une opinion avec plusieurs façons. Et là, encore une fois, même chose, directement après la compréhension orale, eh bien, à deux, donnez votre opinion sur les phénomènes suivants. Et là, on a des photos avec les gens qui dorment avec leur animal ou les gens qui habillent leurs animaux, les gens qui ouvrent un compte Instagram à leur animal. Et puis, on a une activité rapide de production comme ça, où à deux, on va dire, bon, bah moi, par exemple, les gens qui dorment avec leurs animaux, mais je vois pas où est le problème. Franchement, au contraire, je trouve ça même un peu mignon et assez cool en fait. Par contre, les gens qui ouvrent un compte Instagram à leur animal, bon là, je vois pas trop l'intérêt. Et puis quand le compte a vraiment des milliers, voire des millions d'abonnés, là, je trouve ça limite ridicule. Donc il y a cette idée, voilà, rapidement d'utiliser en interaction les expressions. Donc des activités qui sont courtes, des productions comme ça, avec un rythme, en fait, on a des parcours qui sont balisés avec des activités de production orale avec plusieurs modalités, hein, en groupe, à deux, mais avec l'idée d'avoir un séquençage comme ça assez rapide. Mais vu que c'est du B2, bah, évidemment, on va trouver des activités aussi un peu plus longues, comme des débats, par exemple. Et là, dernier exemple pour l'approche pragmatique, on a cette double page en unité 10 où, comme document déclencheur, on a un article de 20 minutes sur un jeune lycéen qui s'est fait exclure de son lycée parce qu'il avait les cheveux roses. Et donc, on va parler un petit peu de ça, de cette idée de est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut dans tous les endroits, etc. Et on va rapidement aller, encore une fois, donc on a ce texte déclencheur, quelques expressions, quelques activités autour du travail sur la langue. Et puis, on va vers un document audio où on entend des lycéens qui s'expriment sur cette affaire. Et donc au début, on va leur demander de relever le plus d'arguments possible, donc des lycéens qui ne sont pas forcément d'accord, hein. On va écouter ce débat et ensuite on va demander à nos apprenants, lors d'une deuxième écoute, pour chaque phrase qu'on voit dans la liste là, en petit b, qu'est-ce que ça exprime? L'accord, le désaccord ou la nuance? Et on entend les lycéens utiliser ces phrases. Non, mais moi, je vois pas en quoi c'est un problème. Euh, ou alors, tout simplement, oui, je suis d'accord avec toi, je te l'accorde. Non, mais ça n'a rien à voir. Donc, des choses qu'on utilise quand on débat, en fait. Et même chose, directement après, donc là, on passe, je reviendrai un petit peu sur l'usage de la langue maternelle, mais assez rapidement après, on passe à l'unité 16, en petits groupes, échanger autour de la question suivante. Exprimez votre accord, votre désaccord ou nuancer. Un lycée peut-il exclure un ou une élève à cause de son look? Donc là, un peu plus B2, mais même pour ce type d'activité où on va prendre le temps d'être sur un échange, où on va défendre une opinion,
on propose aux apprenants d'utiliser un petit répertoire d'expressions pratiques pour nuancer une opinion. Et on sait que ça, que c'est quelque chose que au B2, on aime bien. Avoir, pouvoir nuancer son opinion pour pas dire simplement je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Bien sûr, on attend que les élèves aillent un peu plus loin à ce niveau-là et trouvent quelques nuances. Je suis d'accord, mais peut-être, cela dit, etc. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu l'approche pragmatique de la langue. Donc vous allez peut-être me dire, bah, on passe de l'activité de compréhension au réemploi tout de suite. Il n'y a pas de grammaire? Ben si, il y a un petit peu de grammaire. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'évidemment, on cherche à rester sur cette approche très pragmatique, mais bien évidemment, on va faire réfléchir les étudiants sur des formes grammaticales, mais on va toujours chercher à être dans une grammaire qui fait sens. Je vais vous donner deux exemples pour figurer ça. Cette grammaire qui fait sens, ça veut dire quoi? Alors, dans cette double page, unité 6, faire ses comptes, c'est donc l'unité sur l'argent. On a une double page sur les arnaques. C'est marrant parce que ce matin, j'ai reçu un mail de ma banque qui m'avertissait des fraudes bancaires. Vous savez, il y a de plus en plus de fraudes et d'arnaques de ce type-là, hein. Et donc, on a une double sur différentes arnaques, avec comment parler de ça, comment exprimer la certitude, etc. On a un document déclencheur, donc vidéo, et ensuite on voit un document écrit fraude aux faux conseillers bancaires. C'est un document qui va sensibiliser à ce type de fraude, et on va notamment trouver quelques occurrences de l'expression au cas où, pour exprimer l'éventualité. Et un peu après, on va avoir cette activité, donc lisez ce mail. Donc, maman, je me suis fait voler mon téléphone. Je t'écris d'un téléphone qu'on m'a prêté. Est-ce que tu peux aller sur ce lien pour faire un virement sur mon compte courant, s'il te plaît? Bisous. Vous lisez ce mail. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il s'agit d'une arnaque? Et que conseillerez-vous de faire à ses parents en cas de doute? Oui, moi, franchement, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'une arnaque. Je conseillerais à ses parents, bah, peut-être d'essayer réellement d'appeler leur fille au cas où on essaierait de les piéger. Et donc ensuite, à deux, lisez ces situations et répondez aux questions en utilisant l'expression au cas où qu'ils ont déjà croisé précédemment. Donc, par exemple, vous recevez un spam avec une pièce jointe d'une adresse inconnue. Vous l'ouvrez? Non, moi je l'ouvre pas, au cas où ce serait un virus. Un inconnu frappe à votre porte. Vous lui ouvrez? Ouais, moi je lui ouvre, mais peut-être avec l'entrebâilleur par sécurité. Bah, au cas où c'est une personne que je connais pas et peut-être quelqu'un qui me veut du mal ou je sais pas. Donc en fait, ça c'est pour vous montrer qu'il y a cette idée dans le livre. Il n'y a pas d'exercice de systématisation à l'écrit, genre exercice à trous. Enfin, il y en a peu, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Ces exercices-là, ils sont dans le cahier d'exercices. Par contre, il y a de la systématisation à l'oral. Donc en fait, on va faire le focus sur une forme, par exemple au cas où, plus conditionnel pour exprimer l'éventualité, et on va essayer de, pour la mémorisation, hein, rappelez-vous, faire répéter ces structures-là à l'oral. Donc la systématisation passe par l'oral. Et ce sont des formes qu'on a choisies parce qu'elles sont, pareil, très pratiques et très utilisées dans le langage courant. Au cas où, on l'utilise bien sûr souvent dans le langage courant. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a eu ce travail pour chercher des formes qui reviennent au cas où, mais aussi un autre exemple avec tellement. Dans ce petit texte-là, on va avoir pas mal d'occurrences de l'adverbe tellement. Euh, Par exemple, les gens sont tellement indiscrets. Donc là, l'idée de l'intensité. Euh, il y a tellement de superstitions
sur ce sujet, l'idée de la quantité. Et la première activité en 8, lisez ces phrases de l'article et comment pourriez-vous les reformuler et comment les traduisez-vous, pardon, dans votre langue. Donc pour commencer à réfléchir sur les formes, déjà, on leur demande peut-être de les reformuler, voire de les traduire. Donc ça, c'est une autre spécificité dans Prêt-à-parler, c'est que on n'a pas trop peur de passer par la langue maternelle des apprenants dans ces étapes de réflexion, de conceptualisation d'une forme grammaticale ou autre. Donc il y a l'idée en fait hein, d'échanger, d'utiliser un petit peu, de prendre en considération en fait toutes les langues de la classe pour aller peut-être vers une compréhension plus précise de ces formes et puis pour voir par exemple dans ce cas-là que les gens sont tellement indiscrets. Là, on pourrait le remplacer par ouais, ils sont très indiscrets, c'est l'intensité et il y a tellement de superstitions, plutôt la quantité, il y a beaucoup, beaucoup de superstitions. Ensuite, l'exercice 9 de mémoire, compléter les phrases du texte. On retrouve ce petit jeu sur la mémoire des formes, la mémorisation. Et puis, en petit b, compléter les phrases suivantes avec des conséquences, parce qu'on a l'usage aussi de cet adverbe pour exprimer la conséquence. On utilise, par exemple, on organise tellement nos vies qu'on n'a plus de surprise. Et puis, pour finir, on a l'activité 12 écouter et imiter l'intonation de chaque phrase. Et là, on a un exercice de prononciation où on va avoir des énoncés avec tellement et avec une intonation qui marque vraiment le mot tellement, justement. Les gens sont tellement indiscrets. Ou alors, oh là là, je suis tellement content parce que ce week-end, je vais pouvoir sortir avec mes amis, etc. Et puis au final, ouah, c'était bien, mais il y avait tellement de monde dans cette salle de spectacle, etc. Donc quelque chose qu'on utilise. Et en fait, on va leur demander bah, de répéter, d'imiter cette intonation et peut-être même leur demander, ici on voit, hein, de réfléchir à savoir si on utilise ce même type d'intonation dans la langue maternelle. Donc là, c'est pour vous faire voir que en fait, le travail sur leur prononciation, il est vraiment effectué en parallèle du travail sur la langue. En fait, c'est un tout. C'est le tout au service de la communication, quoi. On travaille la syntaxe et le lexique en même temps, donc c'est la phraséologie, et on travaille la prononciation dans le même mouvement, en fait. Voilà, il n'y a pas de compartimentation avec, bon, on va faire 20 minutes de grammaire, on va faire 20 minutes d'exercice de prononciation. Non, il y a l'idée, alors on ne peut pas faire évidemment simultanément, c'est séquencé, mais il y a l'idée d'avoir des activités assez courtes et il y a l'idée d'avoir ce mouvement où on va intégrer les exercices de prononciation à la thématique, au travail sur, sur la grammaire, par exemple, ici. Et voilà, donc c'est l'un des points importants du manuel aussi, hein, c'est ce travail sur la prononciation spécifique. C'est bientôt fini, donc autre chose, ouais, sur la grammaire, on a aussi, comme pour les livres antérieurs, hein, beaucoup de textes lus et notamment les conjugaisons qui sont oralisées. On va retrouver des audios qui vont pour écouter les conjugaisons quand elles apparaissent dans le livre, on va pouvoir les écouter. Et puis je renvoyais aussi à cette double page de résumé linguistique. Ok, donc pour résumer, prêt à parler. Dans prêt à parler, donc vous l'aurez compris, les interactions et la production orale sont au cœur de l'apprentissage. Ensuite, dans prêt à parler, on utilise en priorité la langue parlée, telle qu'elle est utilisée par les natifs et les natives. Un travail sur l'oralité, sur le français parlé. Le lexique et la syntaxe sont travaillés dans un même mouvement, c'est la phraséologie.
La prononciation est travaillée dans une optique communicative, en relation avec la thématique. Ça a du sens. On ne travaille pas ça séparément avec des énoncés qui n'ont rien à voir. On essaye d'intégrer ça dans le parcours de l'unité. Les activités de production orale sont guidées. Vous avez vu ce séquençage avec des consignes qui sont claires, de la systématisation orale, des énoncés souvent assez courts, parfois plus longs évidemment. Et enfin, on stimule régulièrement la mémoire des apprenants, entre autres choses. Voilà pour cette présentation. Donc, Prêt à parler 4 est déjà disponible, hein, mais il me semble que c'est au mois de janvier qu'il y aura tout, enfin les audios et tout seront disponibles. Et puis vous retrouverez rapidement après le cahier d'activité, le guide pédagogique. Ça sera en début d'année prochaine. Toutes les ressources disponibles sur l'espace virtuel. Et voilà pour cette présentation. Donc maintenant, peut-être, je vais répondre à quelques questions. Laura? Merci beaucoup Boris pour cette présentation et en effet, Prêt à parler 4 sera, comme a dit très très bien Boris, donc disponible courant janvier premier trimestre 2025 pour également ses composants avec notamment le guide pédagogique. Et en effet, donc on a eu quelques questions. Et souvent la question qui revient souvent dans les rencontres virtuelles Ouais. quand on présente nos méthodes. C'est combien de temps est-ce que tu estimes, Boris, combien de temps est-ce on passe sur une unité pour traiter une unité? Combien de temps est-ce qu'on estime dans le traitement d'une unité? Euh, donc, euh, Une Ça question souvent dépend. posée et pas si évidente Ouais, ouais. pour y répondre. Ça dépend tellement de la culture d'apprentissage, enfin, les apprenants qu'on a en face de nous, les impératifs, etc. Mais en gros, je reviens vers une double là pour vous faire voir. Voilà. Euh, Ça, c'est une double. On a trois doubles comme ça avec la double d'ouverture. Sur une double comme ça, ouais, moi je dirais peut-être entre 6 et 7 heures peut-être par unité, mais c'est vraiment une estimation à la louche, quoi. Tout dépend de combien de temps vous passez sur une double. En fait, on a ces trois doubles pages qui sont vraiment la leçon que vous allez faire. Donc là, vous allez prendre le temps de travailler là-dessus. Et puis après, comme je l'ai dit, on a tous ces outils méthodologiques, linguistiques. Et là, c'est un petit peu le prof qui va décider d'à quel point on va on va donner la priorité à tel aspect ou tel autre. Donc, je pense que ça dépend beaucoup du public que vous avez, de sa langue maternelle et puis de vos impératifs, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et du coup, on a une petite question aussi s'il y a un prêt-à-parler niveau C1 qui sortira. J'en profite pour répondre aussi, comme quoi a priori pour le moment, en tout cas, c'est pas encore prévu. Enfin, en tout cas, voilà. Ensuite, on avait une autre question, mais je trouve que tu as déjà très bien répondu en fait au travers de ta présentation, donc je la dis quand même, mais en soi, je pense que la personne a eu ses réponses. C'était sur un aperçu des thématiques du prêt-à-parler 4, mais je pense que déjà avec le tableau que tu nous as présenté Ouais, au moment de ta présentation, je pense que la personne c'est Francesco. Et je lui avais donc répondu dans le chat qu'a priori, je pense que cette question avait été pour revenir hein, je répondu. vais Ouais, essayer de voilà. revenir Mais sur les je pense que, thématiques. à mon avis, on était. Je pense qu'on Hop, a que tu les as bien répondu à thématiques. cette question. Voilà Voilà, ici, c'est ça. voilà les Voilà thématiques. sur le goût, sur tellement Voilà. genré, etc. Et puis en plus, Boris vous a présenté pas mal d'exemples. Euh, Ensuite, une autre question qu'on a pu avoir. Alors, je vais pouvoir y répondre à celle-là, c'est plus côté plus pratico-pratique. Si les collections seront disponibles au format numérique, et oui, oui, tout à fait, ce sera bien disponible au format numérique. Et ensuite, on a une autre question sur faut-il compléter ce manuel avec un autre manuel pour la grammaire et la conjugaison? Et là, je pense que on peut notamment parler du cahier d'exercice, en tout cas. Ouais, dans les outils, donc il y a cette double de résumé linguistique
Et puis pour tout ce qui est grammaire, donc avec les exercices plus structuraux, là on a le cahier d'exercices. Et puis vous trouverez aussi, il y a pas mal d'exercices complémentaires sur l'espace virtuel pour travailler, on Et va dire, pour travailler la grammaire de façon plus précise. oui, tout à fait. Alors c'est vrai que donc le cahier d'exercice dans Prêt à parler, c'est vrai que comme a dit Boris, on l'a vu, cette collection, elle est très axée sur interaction orale et production orale. Et c'est vrai que dans le cahier d'exercice, on va avoir beaucoup d'exercices de systématisation qui seront proposés. Donc voilà, qui est prévu aussi pareil, hein, courant janvier. D'accord. Et et tout à fait sur l'espace virtuel, vous allez retrouver en plus énormément d'exercices interactifs qui sont proposés, notamment dans le cadre des itinéraires numériques que l'on propose, qui sont liés à nos ouvrages. Et pas que, en plus de ça, vous avez énormément de vidéos didactisées autour de la grammaire, des tutoriels de grammaire, etc. Donc il y a énormément à faire, rien qu'avec le livre de l'élève, le cahier d'exercice, et puis toutes les ressources complémentaires de l'espace virtuel. Eh bien, écoute, je pense que sur le reste, je vois, parce il y a toujours, tu sais, toujours des petites questions qui peuvent arriver à la fin. Sur la production écrite, pardon, la production écrite, elle est aussi pas mal travaillée dans le cahier d'exercice aussi. Ouais, dans le cahier d'exercice et dans les doubles pages méthodologiques, hein. Il y a un travail aussi sur l'écrit dans ces doubles pages-là. Parce que j'ai surtout fait le focus sur les méthodologies type B2, mais il y a des exercices d'écriture créative. Il y a plusieurs façons d'appréhender l'écrit dans ces doubles pages. Donc les doubles pages méthodo et le cahier d'exercice où on va travailler plus précisément l'écrit. Il y a Giuseppina qui nous demande du coup si on a mis en place des activités débat, par exemple. Je Bah, pense que... dans le manuel, dans le livre, pardon, le livre, Ouais, il y en a hein, des activités débat, bien ouais, sûr. Ouais, on prépare ouais, voilà. l'argumentation étant Bah ouais, voilà, un peu au cœur du niveau au cœur du aussi. B2. Voilà, on en retrouve dans plein d'unités. J'ai montré un petit peu quelques activités débat avec toutes ces petites expressions pratiques, etc. Donc oui, oui, il y a des activités débat. Ouais. Voilà. Bah, je pense on a répondu à tous. Voilà. Eh bien, écoutez, Un grand merci. merci beaucoup, Merci, merci Boris, hein, vraiment pour cette belle présentation merci qui à nous a toutes et à tous. vraiment Je vois que je vous ai donné pris envie. On longtemps. voit, ouais, et on voit les commentaires en tout cas qui vont dans ce sens. Donc merci beaucoup, et puis on vous dit à bientôt. Merci Laura, merci. Au revoir. Merci. Au revoir Boris.